Bonjour à tous, ici le professeur Charles Xavier. À force de lire dans les pensées d'autrui, je suis devenu complètement schizophrène et j'aimerais qu'on m'appelle Patricia. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Split en 180 secondes. Réalisé par M. Night Shyamalan et sorti le 22 février 2017, c'est l'histoire de Kevin qui est atteint d'une schizophrénie faisant cohabiter 23 personnalités dans son corps. Il décide de kidnapper 3 jeunes filles et les séquestre dans un sous-sol. Sympa. Alors, c'est très dur de parler de ce film dans le sens où il y a un twist qui n'est pas vraiment un twist, mais en fait le film gagne beaucoup d'intérêt de par la chose avec laquelle il est lié. Donc je vais pas en dire plus, je vais vous faire une critique avec spoil pour revenir sur ce détail-là qui est très intéressant et du coup qui donne une seconde lecture au film qui est beaucoup plus plaisante. Mais du coup ça, je vais le laisser de côté. Le film en lui-même est bon, mais pas plus, et c'est bien ça qui est décevant, parce qu'on attend toujours beaucoup de Shyamalan, qui s'est quand même perdu ces dernières années, et que Split était un peu annoncé comme son retour en grâce. Et on commence à prendre le chemin, mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est que finalement, le défaut de ce film, je trouve, c'est d'être assez basique. C'est qu'on part d'un super sujet, qu'on part d'une très bonne réalisation, on retrouve la symétrie des plans si propre au réalisateur est quand même assez belle, qu'on part d'excellents jeux d'acteurs. James McAvoy, on va bien se mettre d'accord sur un point, c'est qu'il tue sa mère. Je trouve que Anya Taylor-Joy, aussi que je ne connaissais pas, qui est la principale fille kidnappée, joue très très bien. Mais en fait, tout ça ne prend pas parce qu'on reste sur une narration assez basique, sur un trailer assez basique. Et c'est un bon film, mais c'est pas du tout révolutionnaire. Et ça n'offre pas ce que ça promettait dans la bande-annonce. En fait, passé la surprise du concept, qui a été largement spoilé dans la bande-annonce et dans le synopsis, et ben le film est finalement assez basique, assez normal, assez terne. Dans le sens où il est pas effrayant pour un sou, alors que le concept quand même devait faire quelque chose d'effrayant étant donné que c'était un psychopathe, avec 23 personnalités, il y a moyen de faire peur, que je trouve que le souci c'est qu'on est vachement extérieur en fait à la situation dans la cave. On n'a pas ce sentiment de claustrophobie avec les filles parce que en termes de montage, on s'échappe souvent nous en tant que spectateurs de la cave, par flashback, par séance chez le psy. Et que du coup, bah, on n'a pas ce sentiment de huis clos, ce sentiment de, voilà, d'être gêné, et c'est bien dommage. En plus, je trouve que quand on s'échappe de cette cave, que ce soit par flashback que j'ai trouvé assez caricaturaux sur le passé des personnages, ou par les séances chez le psy, que je trouve aussi problématique étant donné qu'on nous dicte trop le scénar, qu'on nous le montre pas mais qu'on nous le dicte. Alors c'est intéressant, le concept du scénar est intéressant, mais en fait tout pouvait s'expliquer dans la cave par les filles qui comprennent la situation plutôt que par la psy qui explique la pathologie du patient. Ça c'est un peu dommage, en fait c'est des situations de facilité qui rendent le film banal, et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être bien plus, parce que c'est ce qu'on attendait de Shyamalan, donc c'est plaisant, hein, c'est pas un mauvais film en soi, mais si on extrait la chose avec laquelle il est référencé, qui du coup donne une seconde lecture, bah finalement c'est un film qui est vite oubliable et qui est juste sympa sur le concept, mais pas plus. Donc on croise les doigts parce que c'est quand même une petite remontée dans sa carrière cinématographique pour que le prochain soit encore meilleur, mais en attendant, bah c'est moyen. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plus qu'à moi, et je vous donne rendez-vous sur la critique avec spoiler, où là nous aurons l'occasion de débattre du sujet principal du film. Je vous invite à me rendre visite là-bas et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce point en particulier. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.